Bienvenue dans la première vidéo de cette chaîne. Aujourd'hui, je suis avec Maxence, donc un élève que j'ai eu la chance, que j'ai encore la chance d'accompagner. Comment tu vas, Maxence? Ah ça va et toi? Ça va super. Je te remercie infiniment d'être là. Ça me fait vraiment plaisir que tu viennes sur la chaîne pour cette première vidéo. Euh, donc, je te laisse te présenter un petit peu qui t'es, ta situation, etc. Ouais, du coup, alors qui je suis? Qui je suis? Du coup, je suis Maxence, j'ai travaillé, enfin, j'ai fait un parcours scolaire, on va dire, classique. Ouais, collège, lycée, normal. Ensuite, un peu comme tout le monde, quand tu sais pas trop quoi faire, quand tu sais pas trop quoi faire, tu vas en école de commerce. Du coup, j'ai fait une école de commerce classique. Pendant cette école de commerce, j'ai essayé donc plusieurs business. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a pas eu vraiment de business qui m'ont permis de vivre. Moi, j'essayais, en fait, j'ai toujours essayé de vouloir être indépendant, vouloir ne pas dépendre en fait d'un travail. Et si je pouvais ensuite derrière faire mon argent tout seul. Donc j'ai testé des business, donc après on connaît tous les business, hein, dropshipping, tout ça. C'était pas, enfin, ça permettait de gagner de l'argent, donc ça faisait du, on va dire du cash, mais ça permettait pas de vivre. Et ensuite, où j'en suis actuellement, on va dire à peu près. Là, actuellement, du coup, je t'ai rencontré toi et j'ai trouvé un business qui permet, qui permet de vivre, donc ça, c'est super. Ok, ok, trop cool. Bah, en vrai, ouais, on s'était directement, enfin, je m'étais carrément identifié à toi parce que j'avais exactement la même situation 2 ans en arrière. Donc, c'était grave cool. Et du coup, ouais, c'est vraiment notre rencontre qui t'a poussé à lancer cette agence-là, du coup, de web app. Ouais, ouais, vraiment. En fait, pour expliquer un petit peu plus après l'école de commerce, du coup, j'ai essayé, je me suis intéressé, on va dire, sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui parlaient donc de Replit, Lovable. Euh, donc, euh, Replit, Lovable, c'est des logiciels qui permettent de coder, on va dire, enfin c'est pas coder, c'est du no-code. Donc en fait ça vous permet en envoyant des prompts, en demandant des choses à l'IA, qu'elle fasse une application, donc votre propre application. Et donc beaucoup de gens parlaient de SaaS. Donc SaaS c'est un logiciel en fait sur Internet auquel les gens peuvent souscrire, donc avec un abonnement. Et moi ça m'intéressait. Donc ce que j'ai fait c'est que je me suis renseigné sur Replit, Lovable, et j'ai avancé du coup plus sur Replit parce que c'est pour moi la meilleure façon d'avancer. Et j'ai fait donc mon premier SaaS et j'ai essayé d'avoir mes premiers clients. Le problème du SaaS, c'est que il faut de la rétention. Et là, c'était vraiment le souci. Le souci que je rencontrais, c'était vraiment la rétention. Il faut garder les gens abonnés à ton système pour gagner de l'argent. Et si ton système il est pas assez bon, mon système, le marché, je pense qu'il disait du coup qu'il n'était pas assez bon. Sinon, si mon application était assez bonne, elle se serait lancée. Mais pour le coup, du coup, c'était pas le cas. C'est un peu ça. Ouais, bah, en vrai, ouais, au niveau de ta situation, ouais, on avait clairement la même. Et bah, quand je t'ai parlé de ça, j'en parle beaucoup sur mes réseaux sociaux. Ouais, Je fais la comparaison entre le business d'agence, d'application web et le business de SaaS. Et j'en parle très souvent parce que aujourd'hui, le fait d'avoir un SaaS va jamais te permettre, si tu as de l'argent, si t'as pas beaucoup d'argent à investir, de pouvoir réinjecter dans ton SaaS et pouvoir le scaler. Et toi, là, tu l'as très bien dit, en fait. Il y a beaucoup de gens qui se penchent aussi sur un marché B2C, donc avec des clients. Donc toi, t'as pu expérimenter encore plus ce marché-là, mais en fait, que ça soit dans les SaaS ou que ça soit dans les apps web, là où il y a de l'argent, c'est les entreprises. Tu as pu le tester, ça aussi. ouais, c'est ça. En fait, du coup, mon SaaS, comme il n'a pas fonctionné, en parallèle, j'avais lancé les réseaux. Parce que le but, c'est quand même de ramener des gens sur son logiciel. Et ouais, c'est là, du coup, que je t'ai rencontré. En fait, on a discuté ensemble. Tu m'as expliqué ce que tu faisais. Donc, ouais, pour expliquer, ouais, c'est des applications personnalisées. Donc, on va faire des automatisations avec de l'IA. Et on va l'envelopper sous forme d'application. Pour résoudre un problème précis dans des entreprises. Et donc ça, c'est super. Moi, je pensais, en fait, là où l'avantage qu'on a comparé au SaaS, c'est qu'on se confronte directement au client. Et donc, ouais, comme tu dis, déjà, tu développes pas sans avoir de clients, donc tu perds pas de temps. Tu passes tout ton temps à chercher des clients. Dès que tu as un client, ok, tu vas développer, mais il t'a déjà avancé l'argent, enfin, il t'a déjà payé. Donc, en fait, en fait, tu travailles pas dans l'espoir d'avoir quelque chose. Tu travailles enfin, tu travailles d'abord pour trouver le client, mais tu commences à monter ton application quand tu as déjà de l'argent qui est rentré. Ça, c'est vraiment ce qui m'a changé ma vision. Et tu m'avais expliqué en plus, et ça, c'est ce que j'aime bien et je trouve trop bien dans le business, c'est que comme on fait une application qui est vraiment personnalisée aux besoins de la personne, ce qui se passe, c'est que la personne,
J'en parlais tout à l'heure dans le SaaS. Pour de la rétention, il faut que les gens adorent le logiciel et qu'ils restent longtemps. C'est ça qui fait que on gagne de l'argent sur le SaaS. L'avantage d'une application personnalisée qu'on avait là et que tu m'expliquais, c'est que du coup, comme on l'a fait personnaliser au client, derrière, il n'a aucune raison de partir. Et donc, en fait, il a l'abonnement qui paye. Et en fait, du coup, on gagne l'abonnement et on cumule des abonnements. Et les gens ne partent pas parce que l'application a été personnalisée pour eux. Donc ça, c'est vraiment le modèle qui m'a conquis. Quand tu m'as expliqué ça, c'était super. Ouais, de fou. Bah, t'as très bien résumé le business model là, dans l'entièreté en vrai. Je fais même pas avoir besoin d'ajouter quoi que ce soit. Mais et t'as fait bien le parallèle parce que du coup, ma prochaine question, c'est toi actuellement, sur quelle niche tu t'es positionné? Parce que en fait, dans ce business-là, tu vas très vite te rendre compte, je le dis pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, que toutes les entreprises ont un besoin d'implémenter l'IA et de mettre des applications web sur mesure tant que c'est des indépendants ou des PME qui n'ont pas des grands outils. Ça s'appelle ATS. C'est des outils sur mesure faits pour les entreprises. Mais les PME et les indépendants, tu te rends vite compte. Donc toi, tu vas expliquer un petit peu ta niche et d'où viennent tes clients. Mais tu te rends vite compte que pour les indépendants et les petites entreprises, les process sont vraiment pas structurés, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, on se rend vite compte, ça peut être dans plusieurs choses. Je trouve que dans toutes, comme tu dis, toutes les TPE, PME, je pense qu'il y a des niches un peu partout. L'objectif, ouais, c'est vraiment au début, essayer d'appeler un peu plusieurs niches que vous avez identifiées. Donc moi, c'est ce que j'ai fait, hein, parce que c'est ce que tu m'as conseillé de faire. Donc j'ai juste fait ce que tu m'as conseillé de faire. J'ai appelé plusieurs niches. J'ai eu des clients différents dans chaque niche. Et ensuite, on identifie un peu la niche qui nous intéresse, quoi. Là où on a le plus on sent qu'il y a le plus de besoins et où on se sent le plus à l'aise avec les clients. Et donc il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Mais du coup, moi, la niche où je me suis niché, ouais, c'est les RH. Donc en fait, c'est plutôt les indépendants, comme tu dis. Et alors, sur les RH, on est- il y a des niches où on peut aller sur les entreprises qui ont moins de 10 salariés, ça va. Les RH, c'est plus du coup les indépendants et ceux qui ont moins de 3 salariés. Donc moi, c'est vraiment spécifique là-dedans. Et le but, c'est quoi? Je leur fais une application, on va dire, personnalisée à leurs besoins. Ça peut être pour trier des CV, ça peut être pour plein de choses, en fait, parce qu'ils ont besoin d'être organisés dans plein de process. Et des fois, en fait, les RH, on voit qu'ils ont deux ATS différents pour faire deux choses différentes. En fait, ils payent un double abonnement. Et en fait, on peut tout centraliser avec une application faite pour eux. Et donc, ouais, ma niche actuellement, c'est ça, c'est les RH. Ouais, c'est super intéressant. Bah, ça, c'est une niche aussi que je vous avais bien conseillé parce que je l'avais pas mal expérimenté. Après, comme je dis aux personnes que j'accompagne, les critères pour trouver une bonne niche, c'est quoi? Il faut qu'il y ait du budget, il faut que les process soient pas structurés et surtout, il faut que tu puisses parler aux décisionnaires assez rapidement ou alors, il faut que tu aies un assistant ou une personne qui soit dans les bureaux. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, je recommande pas trop des artisans vraiment métiers, tout ce qui est plombier, électricien, parce qu'ils sont souvent sur le chantier, c'est compliqué à atteindre et à contrario de cabinets RH ou encore plein d'autres niches où c'est beaucoup plus simple à joindre. Parce que là, on va y venir. Toi, actuellement, comment tu arrives à trouver tes premiers clients là actuellement, Maxence? Moi, là, actuellement, bon, on a un peu avancé dans le process ensemble, donc c'est super. Actuellement, bah, déjà, il faut savoir que moi, première semaine d'accompagnement avec toi, j'ai déjà trouvé un client. Donc, que j'ai signé donc 3 000 euros, ça c'était super. C'est allé super vite. Ça, c'est folie, Euh, ça. et du coup, ouais, comment je trouve mes clients actuellement? La principale acquisition, c'est le call call et les réseaux. L'avantage, c'est que toi, t'aides beaucoup sur le call call, donc sur tout ce qui est, on va dire, les process de vente, etc. Donc, ça m'a beaucoup aidé à structurer dans mes appels de vente parce que je suis pas du tout. En fait, j'ai pas une fibre commerciale, on va dire, innée. Il y a des gens qui ont une fibre commerciale innée. Et en fait, quand t'as pas une fibre commerciale innée, ça se travaille. Il faut comprendre quelles questions poser, chercher le besoin du client. Et en fait, c'est des process en fait, que tu donnes. Et ça, du coup, ça m'a beaucoup aidé. Et donc actuellement, ouais, c'est le call call qui me permet d'avoir tous mes clients. Et sinon, ouais, les réseaux sociaux, le but c'est de vraiment développer beaucoup ces réseaux sociaux. Et l'avantage du coup que j'ai eu avec toi, c'est que déjà de un, tu m'aides pour mes réseaux sociaux, et de deux, on peut faire des lives ensemble. Et ça c'est incroyable parce que comme tu as déjà une communauté, en fait ça aide à faire monter mon compte. Donc ça c'est vraiment, vraiment l'avantage. C'est vraiment l'avantage. Outre autre question par rapport autre interview, ça t'avait
permis d'avoir des abonnés un petit peu quand on avait fait le live ensemble ou ça t'avait fait Ouais, monter un petit peu? ouais, j'ai eu pas mal d'abonnés. Après, tu vois, dans les lives, je trouve que c'est le truc qui rapporte le plus d'abonnés. Ça, si tu m'avais expliqué. Et du coup, ouais, quand on fait des lives ensemble, c'est le truc, c'est vraiment incroyable. En fait, tu discutes directement avec les gens. Et bon, on travaille, mais du coup, tu discutes aussi un petit peu avec les gens. Et ça fait que directement, il y a un lien qui se crée beaucoup plus facilement qu'à travers une vidéo. Et là où TikTok et Instagram, tu scrolles comme ça et tu t'abonnes pas forcément à la personne, le live, c'est le truc où tu vas t'identifier à la personne, tu vas pouvoir poser des questions, interagir. Et en fait, c'est là où les gens ils s'abonnent. Donc c'est vraiment là où j'ai gagné beaucoup d'abonnés en faisant des lives avec toi. Ça, c'est vraiment, vraiment super. De fou. Et puis les gens, ils se rendent pas compte, je parle surtout aux personnes qui vont regarder, de la puissance en fait de la création de contenu. Parce que aujourd'hui, on va se dire que sur TikTok, sur Instagram, c'est plutôt pour les jeunes, pour les personnes qui sont juste là pour scroller. Mais en fait, tu peux avoir des leads qui vont venir aussi. Moi, j'ai signé plusieurs clients grâce à TikTok, grâce à Instagram. Et quand tu as la possibilité de faire des lives sur TikTok et Instagram en même temps, bah là, tu démultiplies toutes tes chances d'avoir des leads en fait. Et à contrario du call call, où là c'est de l'outbound et tu vas devoir aller chercher tes leads, bah là en fait tu vas te créer un réel revenu en automatique. Et en plus que tu aies des leads qui arrivent à toi, bah si jamais tu fais la promotion de tes services sur des posts ou quoi que ce soit, bah en fait juste tu vas scaler ton business hyper rapidement. Et toi tu as pu le voir, là tu as fait un TikTok, tu m'as dit 40 000 vues dès le premier, c'est ça? Ouais, ouais. Ouais, j'ai fait 40 000 vues sur le TikTok. Donc, comme tu me disais, en fait, il faut filmer ces sessions call-call. Et quand t'as un truc un peu croustillant, tu postes. Et ça aussi, ça ramène du trafic et des gens qui discutent avec toi. Moi, je pensais pas. Et en fait, c'est bête, mais je pensais pas qu'en faisant du call-call tout simplement comme ça, et en le filmant, en le postant, t'allais avoir des gens intéressés par des services, en fait. Je pensais qu'il fallait vraiment promouvoir, mais en fait, même tout type de contenu. Donc, quand tu fais de la promotion ou quand tu fais du call-call, ça apporte vraiment beaucoup de clients, enfin beaucoup de leads. Et ensuite, il faut les transformer en clients. Mais c'est vachement, comme tu le disais, ça apporte des leads et c'est de l'inbound. Et en fait, l'avantage, c'est vraiment que les gens sont déjà éduqués à ce que tu proposes la plupart du temps. Et donc, tu as moins de travail commercial à faire, en fait. Les gens savent la plupart du temps ce qu'ils veulent. Et du coup, tu signes plus vite ton client et tu as moins de travail à faire. Donc, les réseaux, c'est vraiment ouais, le truc qui aide le plus pour les clients, je trouve. Très clairement. Et puis là, t'es pas encore conscient, t'es pas encore à ce niveau-là. Mais moi, comme tu peux le voir, ou les personnes qui vont regarder la vidéo, ils vont sûrement venir de TikTok. Moi, actuellement, sur TikTok, dès que je lance un live, je sais que je vais avoir 200 personnes en récurrent qui vont me regarder le call call. Et en fait, là, tu vois, j'ai différents business, j'ai différents projets en même temps. En fait, genre, j'ai une liste de leads, que ça soit des influenceurs, si je veux faire du marketing d'influence, que ça soit des jeunes qui veulent se lancer dans le business, que ça soit des entreprises qui veulent faire appel à mes services. En fait, sur ces 200 personnes, même si tu auras toujours des haters, bah, en fait, genre, j'ai 200 personnes constamment. Et la puissance de ça, mec, c'est énorme. Genre, c'est vraiment fou. C'est vraiment fou. Ouais, Et bah, tu vas je très suis vite pas t'en encore rendre à ce compte. stade, mais ouais. Je suis pas encore au stade, mais c'est vrai que juste moi, je suis à un dixième de ton stade et déjà je vois que c'est vraiment très fort. Donc ouais, c'est vrai que c'est super fort. Et revenons un peu en arrière, une question plus. Est-ce que toi, au début, quand tu as commencé, tu avais forcément des points qui te bloquaient, sinon tu ne te serais pas fait accompagner par moi. Mais est-ce que tu pourrais m'en lister des points bloquants que tu avais, que tu as réussi à débloquer? Ouais, alors les points bloquants que j'avais, du coup, derrière moi, alors moi j'aime bien les accompagnements. Donc j'ai pas trop hésité à prendre ton accompagnement parce que je considère que au pire du pire, je vais pas perdre grand chose, tu vois. Donc en fait, autant je prenne un accompagnement et du coup j'ai pas trop attendu. Mais j'avais des blocages sur le business du SaaS. Donc, ce qui se passait, c'est surtout sur l'acquisition client. Et là, quand je t'ai rencontré, tu as permis de structurer donc, tout mon process d'acquisition client. Ça m'a vraiment aidé de fou. Et donc, du coup, ouais, c'est vraiment, en fait, le point de blocage, c'était le process d'acquisition client. C'est vraiment ça, en fait, je dirais, le meilleur truc que tu aies pu apporter à mon business et le truc qui a fait directement la différence, en fait. Bon, petit bug de caméra entre l'interview. Euh, je suis clairement d'accord avec toi sur le fait que toutes les process qu'on inculque dans Sales AI et à toute la manière de faire, donc que ça soit au niveau de la création de contenu, au niveau de la stratégie de prospection ou d'acquisition. Donc là, ouais, ça t'a clairement permis de passer de zéro client
à 3 clients dès le premier mois. Ouais, c'est ça. En fait, moi je pensais pas que ça allait si vite. Mais c'est vrai que quand tu as les bons process, moi je me prenais des bâches avant au téléphone. Quand tu as les bons process, tu arrives à bien comprendre le client, à l'avoir sur le call et une fois que tu as le besoin et que tu lui expliques que tu peux le régler, alors il y a toujours des gens qui disent non, mais la plupart des gens ils disent oui et ils t'accordent un prochain rendez-vous. Et après là c'est joué, il faut juste bien comprendre le besoin du client sur le deuxième rendez-vous et bien le régler. Donc bien proposer une bonne solution, une bonne maquette. Mais une fois que tu fais ça, la plupart du temps, les gens y signent. Donc c'est vraiment ouais, le déclic qui a changé ma manière de faire du business. Clairement. Bah, si aujourd'hui tu arrives à trouver une solution pour qu'il y ait des personnes, toutes les personnes te disent oui, moi je suis grave preneur, mais vous allez vite vous rendre compte si vous commencez à prospecter par téléphone ou même en physique, qu'il y a des personnes qui vont pas vouloir de votre offre parce qu'ils sont surprospectés, mais ça, vous, c'est pas votre problème. Vous faites votre travail, si vous le faites de manière récurrente, comme je disais avant, maintenant j'ai la possibilité d'avoir 200 personnes sur mes TikTok. Bah, en fait, ça vient d'un travail constant, de poster chaque jour, d'aller en live chaque jour, même quand t'as pas envie. En fait, c'est pareil au niveau de la stratégie de prospection. Si chaque jour tu te bloques 45 minutes, 1 heure, je vais pas te dire fais 8 heures de prospection parce que derrière, au bout de 2 semaines, tu vas imploser. Mais, euh, mais si, en fait, comme tu as pu le voir, Maxence, c'est juste le volume et le fait de faire la même tâche de manière récurrente qui t'apporte des clients, même si au début il te manque certaines compétences. Si tu fais les choses chaque jour et de manière récurrente, bah en fait tu vas avoir des résultats. Ouais, bah, ça, ouais, je peux témoigner de fou. Ça, c'est ça, c'est sûr que c'est juste ça. Genre, après, forcément des journées. T'as des journées où tu vas booker 3 rendez-vous, des journées où tu vas en booker zéro. Et en fait, c'est comme ça. Mais la journée où tu bookes zéro, ça te démoralise un peu. Mais si la journée d'après, tu continues à faire la même chose avec le même process, en fait, tu vas te rendre compte que tu peux pas faire 2, 3 jours d'affilée sans booker de rendez-vous. Ça n'existe pas. Parce que ouais, le volume, en fait, fait que à un moment donné, tu tombes sur des gens qui sont intéressés par avoir une solution à leurs problèmes en fait. Donc forcément tu signes des gens. Ça c'est vraiment le volume, c'est la clé du business, hein. Mais clairement, et puis moi justement, quand j'ai eu ce premier call avec toi, j'ai direct senti ta motivation et le fait que tu étais déter à faire les calls, à faire les causes pour avoir des résultats. Et ça, en fait, c'est pour ça aussi que chez ASL, vraiment, on choisit que des personnes qui ont ce mindset-là de vouloir aller de l'avant. Et je voulais vraiment insister pour ceux qui vont nous écouter. Avant, tu faisais juste un SaaS, donc tu débutais un SaaS, et en fait, tu n'étais pas du tout destiné à lancer une agence dans la tech. Et donc, tu es la preuve que en faisant du volume, en travaillant fort, sans être codeur, sans être développeur, bah en fait, tu peux faire du cash et faire beaucoup de cash si tu as les bonnes méthodes. Ouais, ça c'est un. Alors vraiment pour le coup, il faut que les gens qui sont pas développeurs, pas codeurs ou pas ingénieurs, en fait, ils comprennent que aujourd'hui, la barrière, elle est plus dans la technique du fait de faire une application ou de résoudre un problème avec une automatisation. Ça, en fait, tout le monde peut le faire, tout le monde peut aller sur une UTL. Moi, en fait, bah, même je peux le dire, mais tu as des gens, des RH, si tu veux, quand je les appelle, ça m'est déjà arrivé 2 fois, donc c'est pas non plus tout le monde le fait pas, mais ça m'est déjà arrivé 2 fois qui me disent, moi j'ai déjà fait mes automatisations en UTL. Et tu vois, en fait, tout le monde peut le faire concrètement, même des gens qui sont pas du métier, tout le monde peut faire ses automatisations, tout le monde peut faire ses applications, donc la barrière technique, elle est plus là. On est vraiment sur la barrière process de vente et comment tu arrives à vendre plus. Donc ouais, je dirais pour tous ceux qui ont peur en fait de se dire ouais, j'ai pas la légitimité à monter, on va dire, un logiciel, j'ai pas les compétences pour vendre quelque chose, pour vendre une application personnalisée. Il n'y a pas vraiment besoin de compétences et même si tu sais pas faire, je dirais il vaut mieux vendre avant et te forcer à faire après, sachant que comme tu es accompagné, bah, ici en fait, donc que ce soit, enfin Loïs en fait, tu peux très bien, tu nous aides quand on a des problèmes techniques. Donc ça c'est, t'auras jamais de problème technique insurmontable, ça n'existe pas, surtout si tu es accompagné. Donc le but c'est vraiment suivre les process de vente qu'on te donne et ensuite pour la technique faut pas s'en faire, quoi. Clairement, bah, tu as vraiment résumé bien la chose. Je pense pas pour ajouter plus de choses. Juste le fait que la difficulté, elle n'est pas dans la technique. Maintenant, si tu sais vraiment utiliser l'IA de manière intelligente, bah, tu peux créer des applications sans savoir coder ou quoi que ce soit. Et là où elle est, la difficulté, c'est surtout là l'acquisition client, aller trouver tes premiers clients.
Et c'est là où il va falloir avoir les bonnes méthodes. Mais il faut arrêter d'avoir cette pensée limitante de se dire, bah, moi je suis pas développeur, je suis pas codeur, je peux pas faire des apps web. Aujourd'hui, Maxence en est la preuve que tu peux faire ça sans avoir aucune compétence. Et moi aujourd'hui, j'avais une question peut-être qui peut intéresser aussi ceux qui vont nous écouter, c'est est-ce que toi, là où tu en es actuellement, est-ce que tu as mis en place des habitudes, des process plutôt simples que tu pourrais dévoiler un peu aux personnes qui vont écouter? Mes process plutôt simples. En fait, enfin, des habitudes, plutôt, ouais, des habitudes. En fait, j'ai pris Google Agenda comme tu demandes, et en fait, ce que j'ai fait, je me suis vraiment cadré sur mon temps de prospection, mon temps sur les réseaux, donc le temps où je fais du contenu sur les réseaux, le temps où je fais de la prospection, le temps où je vais coder, ou enfin, coder, c'est pas coder, mais du coup, faire l'application pour le client. Ça, c'est une habitude que tu as donnée qui est vraiment bien. Donc, vraiment tout quadriller sur ce qu'on doit faire. Et ensuite, au niveau des process de vente, en fait, vraiment bien organiser. Donc, le call call, tu donnes beaucoup de tips pour arriver à avoir un R1. Et ensuite, ouais, du coup, le but, c'est vraiment, comme je disais, vraiment bien organiser ton R1, connaître ta cible. Il faut que tu la connaisses déjà au call call pour lui poser les bonnes questions. Mais ensuite, au R1, le but, c'est vraiment, si jamais tu n'as pas pu poser toutes tes questions au call call, de vraiment comprendre sa façon de travailler et donc, du coup, d'aller travailler sur euh, à qui je vais parler. Donc, préparer tes questions. Je vais parler à un RH qui est tout seul, donc je vais lui poser des questions sur sa journée, sur je connais un peu les process des RH, comment il fait telle ou telle tâche, et est-ce qu'actuellement il fait à la main ou est-ce qu'il a un logiciel, combien lui coûte le logiciel. Les bons process de vente, c'est de surtout, comme tu me disais lors du R1, bien quantifier euh, combien il perd de temps à faire les choses à la main et combien ça lui coûte ce temps-là pour savoir après nous combien on va pouvoir lui faire payer l'application. Ou alors ça peut être aussi quantifier combien d'abonnements il paye sur deux, trois applications différentes. Et on pourrait lui délivrer une application qui fait les trois choses avec un abonnement moins cher. Le but, c'est vraiment d'avoir le plus d'informations possible. Ça, c'est le bon process pour ensuite, à ton call de démo et de vente, avoir les arguments, même si tu n'as pas forcément besoin, c'est pas des arguments, je sais pas comment expliquer, mais avoir, ouais, on va dire les arguments, les bons arguments pour close ton client et qu'il n'ait pas vraiment quelque chose à te dire parce qu'en soi, tu as bien analysé son besoin, bien analysé ce que tu peux lui faire économiser. Et lui, si il est honnête avec lui-même, et c'est même lui qui va te le dire, tu vas lui faire gagner du temps et de l'argent en fait. Clairement. Et ça, tu l'as très bien dit, c'est le fait de... nous, c'est ce qu'on va t'apprendre dans l'accompagnement, c'est le fait de vraiment bien connaître ton client, ton persona, et savoir comment l'aider. Et ça, c'est en choisissant une niche avec qui on se sent bien, avec qui t'as bien envie, t'aimes bien échanger, parce que tu vas faire des centaines de rendez-vous avec eux, tu vas échanger des milliers de fois. Donc, si c'est aujourd'hui un secteur que tu n'apprécies pas, ça va être très compliqué de faire ce métier parce que tu vas les accompagner en fait chaque jour. Donc, si c'est des gens avec qui tu apprécies parler et en plus tu connais leurs besoins et tu connais leurs problématiques, bah là c'est eux, ils vont venir à toi et ils vont dire ouais vas-y je veux payer pour ton app. En fait c'est comme ça qu'il faut voir la chose, c'est pas toi tu vas les déranger, c'est eux ils vont te déranger parce que toi enfin t'auras tellement de clients ensuite que ça sera juste aider tout le monde, que tu pourras même pas aider tout le monde tellement que ils auront besoin de toi. C'est vraiment cette manière-là qu'il faut voir. C'est pas toi qui va déranger et ça, faut avoir ce mindset aussi là quand tu vas faire du call call. C'est ça qui est important. Et du coup, là, j'ai une question un peu plus personnelle, mais toi, quels sont tes objectifs? Là, on arrive sur la fin de 2025. Là, je pense que t'as débunké ton cerveau au niveau mental et mindset et la manière de travailler. Mais maintenant, quels sont tes projets pour 2026? Savoir un petit peu où tu vas aller. Alors ouais, 2025 du coup, on a commencé ensemble, on a fait 2 mois, donc c'est pas énorme, mais j'ai déjà du coup j'ai atteint mes objectifs, on va dire, sur ce qui est, enfin j'ai même dépassé mes objectifs parce que je voulais faire 5 000 € par mois. Là, je suis proche des 10 000, donc enfin, on peut dire 10 000. Et là, l'objectif 2026, je dirais, en fait, j'espère pouvoir atteindre les 20 000 à 25 000 € par mois. Ensuite, je sais que à partir de 25 000, il faut peut-être que je restructure des choses. Je sais qu'il y a des paliers en fait à atteindre. Donc moi, ouais, mon prochain palier, ce serait 25 000 € par mois en 2026. Et du coup, ensuite, il faut peut-être que je structure d'autres choses, ou que
je recrute pour voir un peu si je peux scale plus haut. Mais du coup, c'est mon prochain palier que je me fixe. Ok, trop bien. Et en plus, tu m'avais parlé que toi, enfin, pourquoi tu voulais faire ce business, c'était aussi pour la liberté géographique. Tu m'as dit que tu voulais sûrement t'expatrier, bouger un petit peu. Euh, c'est des Yes. projets pour 2026 aussi? Ouais, ouais, bah 2026 déjà c'est sûr. Alors je sais pas si c'est janvier ou février, mais du coup soit janvier soit février je viens en Thaïlande donc Bangkok. Du coup on se rencontrera en vrai. Et non du coup le but c'est ça et après Bangkok mais j'ai envie de voir d'autres pays donc comme en fait l'avantage de ce business c'est vraiment qu'on peut travailler d'où on veut. En fait il faut juste trouver un décalage horaire qui vous convient. C'est-à-dire que moi je trouve que Bangkok, enfin l'Asie, ça me convient plus parce que du coup je suis quelqu'un qui me couche tard et qui me lève tard. Donc je vais être calé sur les horaires françaises. Mais, mais sinon ouais, si tu trouves le bon pays, franchement moi j'ai envie d'aller voir ouais, plusieurs pays pour voir comment ça se passe et travailler de là-bas. Trop bien, trop bien. Bah, en tout cas, on pourra se voir sur Bangkok, ce sera avec plaisir. Et du coup, pour revenir un peu à l'accompagnement, toi, aujourd'hui, s'il y a quelqu'un là qui regarde cette vidéo, il est hésitant un peu à rejoindre l'accompagnement, quel serait l'élément, si tu aurais un mot ou un élément à me ressortir, ou deux ou trois, euh, qui t'a vraiment aidé à passer ce cap et obtenir tes objectifs financiers? Et quel serait cet élément? L'élément en fait moi je dirais l'accompagnement. Les gens pensent que l'accompagnement, tu vois, c'est. Enfin, on te tient la main un peu. Donc, en fait, c'est. Je, je trouve que l'accompagnement, c'est comme si tu étais un peu un stagiaire et qu'on te disait quoi faire et ça marche. Tu vois, c'est un peu la magie de l'accompagnement. Alors que si tu fais les choses dans ton coin, t'as pas des gens qui vont t'expliquer comment faire, t'expliquer les process. Et du coup, tu vas beaucoup plus avoir de mal à t'en sortir. Tu peux totalement t'en sortir sans accompagnement, c'est sûr. Il y a plein de gens qui font sans accompagnement et ça existe totalement. L'avantage de l'accompagnement, c'est que tu gagnes du temps. Tu gagnes du temps, tu gagnes de l'information, tu gagnes de la structuration, tu gagnes des contacts. Parce qu'en vrai, quand tu travailles bien et que tu t'entends bien avec les gens qui t'accompagnent, bah, ils te présentent d'autres personnes. Donc vraiment, je dirais, j'hésite, moi, dans l'avenir, j'hésiterai pas à reprendre des accompagnements, quoi. C'est pas un truc. Il faut pas hésiter. Je sais pas quoi dire de plus que juste t'es un stagiaire et on te tient la main. Donc en fait, ça te permet d'évoluer sans trop te poser de questions, en fait. Incroyable. Mais c'est pour ça au début aussi que j'avais bien aimé ton mindset parce que euh, le fait d'investir en soi-même, en fait, il n'y a pas mieux comme investissement. Il y a des personnes qui investissent en bourse, en crypto, en plein de choses, même en NFT, etc. Et ils y font de manière normale. Et par contre, le fait d'investir sur eux, ils se disent oh non, je vais perdre mon argent. Mais ceux qui ont ce mindset-là, ils iront pas loin parce que aujourd'hui, si tu n'arrives pas à te rendre compte qu'investir en toi-même et te permettre de gagner ce temps que tu aurais mis en fait là en 2 mois, l'argent que tu aurais fait, tu l'aurais certainement fait au vu de ta discipline, ton mindset et ton travail, tu l'aurais sûrement fait. Mais peut-être dans combien de temps? Peut-être mi-2026, fin 2026. On peut pas savoir, mais en fait, c'est un gain de temps énorme de se faire accompagner. Et ça, tu l'as très bien dit, je suis complètement d'accord avec toi. Et du coup, là, j'ai une petite question qui me vient. Avant de conclure, moi, je suis curieux. Quelle est ta vision du marché un peu par rapport à l'IA? Il y a beaucoup de gens qui parlent de l'IA, d'autres négatives, d'autres positivement. Mais je suis curieux, moi, d'avoir ton avis. Je le connais un peu, je pense, mais Ouais, je pense oui. Moi, je pense que c'est un marché qui est voué à s'étendre. L'avantage, comme je disais, pour moi, la barrière, elle sera plus technique, elle sera commerciale. Euh, et elle sera dans le temps que les gens ont à mettre dans le développement de leurs applications personnalisées. Je pense que plus on va avancer, plus le coût de développement d'une application va baisser. Et ce qui va nous permettre du coup, après c'est ma vision un petit peu, que chacun ait sa propre application personnalisée. Donc en fait on est vraiment sur un segment. Alors je parle bien des TPE-PME, je ne sais pas si les grands groupes ils vont faire leurs applications personnalisées euh, par des agences comme les nôtres. Mais en tout cas, les TPE-PME, c'est une niche d'or parce que l'avantage, c'est qu'ils auront besoin de choses personnalisées à leur façon de travailler pour leur faire gagner du temps. Et je pense que ça va faire que évoluer parce que plus on avance, moins le coût est élevé.
Et du coup, ça leur permet d'avoir, au lieu de payer des logiciels mensuellement qui sont standards en fait, et qui sont destinés à une façon standard de travailler, avoir quelque chose qui leur correspond à 100%. Moi, je pense qu'on est vraiment le bon segment, sur le bon business en fait. Et l'IA, je pense que ça va se développer encore plus. Ok, ok, nice, nice. Bah, comme tu dis un peu, moi je suis clairement d'accord sur le fait que ça va être un peu comme les sites internet. Si aujourd'hui tu te positionnes, en fait, avoir le positionnement que tu vas vouloir aborder, et ça, plus il va y avoir de monde sur le marché, plus il va falloir se cibler aussi au niveau du positionnement. Si tu veux cibler des petites applications, des moyennes ou des grosses, et du coup facturer en fonction. Mais ouais, je pense que ça va faire comme les sites internet. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui vont créer des applications pour 200, 300 euros. Mais le problème, là, ça va être le temps que tu vas mettre dans l'application pour l'argent gagné, quoi. Donc c'est vrai qu'il va avoir de plus en plus de monde, c'est normal, parce que là, c'est le tout début de ce business-là. Il y a très peu de gens, même sur les réseaux sociaux, quand tu parles de ça, les gens sont choqués, ils y ont jamais entendu parler. Mais, euh, mais ok, super intéressant ton opinion vis-à-vis de la créa d'Apia sur les prochaines années. J'ai une petite dernière question là, juste avant de finir la vidéo. Est-ce que si tu aurais un mot ou un conseil pour les personnes là qui sont entre 0 et 5 000 euros avec leur agence, ou alors ils n'ont pas encore commencé et ils aimeraient se lancer dans le business d'Apia pour casser les paliers, atteindre 10, 20, 30 000 euros par mois en vendant des applications web aux entreprises. Si tu aurais un mot ou un conseil à leur donner, qu'est-ce que tu dirais? Un conseil, en fait, on va y revenir toujours pareil. Ça dépend. En fait, je dirais que ça dépend combien tu fais. Parce que pour moi, quelqu'un qui fait 0 et qui fait 2 000 euros, même, c'est pas la même chose pour le coup. Mais déjà, je dirais que si tu fais même 1 000 euros par mois, je dirais tu paies rien à payer un accompagnement. Au pire, tu vas perdre de l'argent, mais en fait, si tu arrives à faire 1 000 euros par mois, tu vas regagner ton argent. Et au mieux, ça va te changer ta vision et ta façon de travailler qui va te permettre de faire x5, x10 en fait. Donc, je pense que si tu fais 1 000 euros par mois, à partir de 1 000 euros par mois, pour moi, le meilleur conseil, ce sera accompagnement. Si tu fais 0 et que tu as de l'argent de côté, je dirais accompagnement aussi. Mais si tu n'as pas d'argent de côté, bah, tu peux pas forcément prendre d'accompagnement. Donc là, ce que je dirais, c'est ouais, beaucoup se documenter. Tu as YouTube, il y a beaucoup plus de créateurs de contenu sur ce domaine-là qu'avant. Parce que là, c'est en train de se développer, hein, comme tu le disais, c'est le début. Euh, donc je dirais, ouais, se documenter et essayer d'aller chercher un premier client, même si c'est pas beaucoup, et investir cet argent dans de l'accompagnement. Parce qu'en fait, l'accompagnement dans ce business-là, et c'est ce que je trouve différent des autres business, c'est que t'as pas de coût dans ce business, à part, on va dire, le développement de ton application, parce que tu fais des requêtes à l'IA. Sauf que ça, ce coût-là, tu l'as une fois que tu as ton client, donc il t'a payé. Donc en fait, t'as pas de coût. Donc je dirais que dès que tu as de l'argent, ça te dérange pas, tu vois, d'aller chercher un accompagnement, puisque dans tous les cas, t'as pas de choses à investir tous les mois qui te font perdre de l'argent et du coup tu peux être, on va dire, en faillite de ta société, ça n'existe pas, quoi. Tu vends du service. Donc ouais, je dirais l'accompagnement grandement. Et si t'as 0 euros, fais ton premier client ou tes deux premiers clients et go quoi. Incroyable. Bah, je pense que tu as tout dit. En vrai, j'ai rien d'autre à rajouter à mon avis. Je vais juste dire que Maxence, je le connaissais pas du tout avant que je l'accompagne. C'est pas mon frère ou mon cousin nulle part. Je lui ai pas demandé de faire cette vidéo. C'est bien justement, c'est qu'il partage son histoire, comment il a évolué. Donc, je voulais vraiment te remercier déjà d'être passé sur cette vidéo. Ça m'a fait très plaisir d'échanger avec toi. Je pense que ça peut être très intéressant pour les personnes qui vont regarder la vidéo de voir où tu en étais avant et aujourd'hui où tu en es déjà et où tu vas aller. Parce que tu vas aller très loin. Je te souhaite vraiment de casser tous les paliers. À mon avis, tu vas tout exploser, c'est sûr. Et Ouais, puis, le mot de la fin, je pense que c'est investissez en vous. C'est vraiment le move que vous allez jamais regretter puisque c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire de votre vie. Du coup, je vais transmettre toutes les infos de Maxence aussi dans la description. Si vous voulez aller le follow sur Insta, TikTok, YouTube, tu vas venir aussi sur YouTube. Je vais t'obliger à aller partout. ouais, il faut. Donc, Il faut, il voilà, faut. passez une très bonne journée et puis ciao, à très vite pour une prochaine vidéo.